رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الدين، ووعد من حافظ عليها بالثواب الجزيل في الدنيا وفي دار السلام، وأوعد من ضيعها بالعقوبات والآلام المتنوعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا رحمكم الله أن الصلاة هي دعاء يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل، استغفارا لذنب أو شكرا لنعمة أو دفعا لدين أو قياما بفرض عبادة، وهي مهمة للغاية في حياة المسلم، إذ هي عماد الدين. من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيعها فقد ضيع الدين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيا ترى كيف كانت صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, l'unique, le très grand, le très haut, Allah qui nous a créés et nous a gratifiés en nous donnant la vie, la foi et la santé. Alors, glorifions Allah subhanahu wa ta'ala en tout instant de notre vie. Fidèles musulmans, nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Chers frères, chères sœurs en islam, nous continuons avec notre série de sermons sur la prière. Mais avant cela, il faut savoir qu'au cours du dernier sermon, notre imam nous a entretenus sur les mérites du mois de Sha'ban. Alors, il a si bien éclairé pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est donné beaucoup à l'adoration au cours du mois de Sha'ban. Lorsque les compagnons ont posé la question à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir pourquoi toutes ces adorations au cours du mois de Sha'ban, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit que ce mois de Sha'ban est un mois qui se situe entre deux grands mois. Il est entre le mois de Rajab, qui est l'un des mois sacrés en islam, et le mois de Ramadan, qui est le mois béni, le mois béni venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, au cours de ce mois de Sha'ban, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait beaucoup. Dans un hadith de Aïcha, il dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait au cours du mois de Sha'ban, jusqu'à ce que nous nous disons que Muhammad, il va continuer à jeûner tout le mois de Sha'ban. Et à un certain moment, c'est-à-dire il laissait le jeûne de Sha'ban jusqu'à ce que nous disions qu'il ne va plus jeûner. Et Aïcha dit, en dehors du mois de Ramadan, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais jeûné beaucoup de jours, si ce n'est qu'au mois de Sha'ban. Alors c'est le moment opportun pour nous, aux approches du mois de Ramadan, de rappeler les fidèles, pour ceux qui doivent à Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux, par des contraintes, ils ont laissé le jeûne de certains jours du mois passé du Ramadan. Alors il faut rembourser les dettes, les jours que nous n'avons pas pu jeûner pendant le mois de Ramadan, avant qu'un autre Ramadan n'arrive. Chers frères, chers sœurs, c'était là le sermon de notre imam Ousmane Silla sur le mérite du mois de Sha'ban. Aujourd'hui, après d'avoir vous entretenu sur l'importance et le mérite de la prière, sur les préalables de la prière, sur aussi les obligations de la prière,
aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui concerne la prière et qui est le plus important. Pourquoi? Car il ne suffit pas de venir à la mosquée pour prier. Mais il faut que la prière obéisse à des règles, à des enseignements de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut que nos prières soient conformes à la prière de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, dans un hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a invité les compagnons à prier, mais de la manière que lui, Muhammad, il a prié. En matière de prière, il n'y a pas d'innovation. En matière de prière, il n'y a pas de création. On ne va pas dire, telle personne est un homme de Dieu, mais en priant, il a fait ceci dans la prière, moi aussi je vais l'imiter et je vais faire cela dans la prière. Non, la prière, ce n'est pas comme ça. La prière, même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait de l'innovation dans la prière. Au moment que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la prière à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi, une fois que Muhammad est revenu sur terre, Jibril alayhi salam est revenu rencontrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril a enseigné à Muhammad comment prier. Voilà, pour dire Muhammad lui-même, il n'a pas créé la prière venant de lui. Allah lui a donné la prière et il lui a envoyé Jibril pour l'enseigner comment nous devrons prier. Alors c'est cet enseignement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis à tous les membres de sa communauté. Alors celui qui prie, il faut que sa prière respecte, obéit à l'enseignement de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée. Une fois qu'il est rentré dans la mosquée, il était assis. Il y a un monsieur, un des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est rentré dans la mosquée. Et il était proche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à prier. Quand il a fini la prière, il est venu vers Muhammad et il a salué. Il a dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète a répondu wa alaikum salam wa rahmatullah. Et il lui a interpellé, il lui a dit il faut reprendre ta prière car tu n'as pas prié. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que certains viennent prier, mais en pensant qu'ils ont déjà prié, ils se sont acquittés de leur devoir venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'effort qu'ils ont fourni n'a pas été agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien fait. La prière n'est pas bien accomplie. Alors Muhammad, il dit à ce monsieur, il faut reprendre ta prière, car tu n'as pas prié. Alors le monsieur, il retourne. Il va prier encore. Après la prière, il vient saluer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad lui dit, va reprendre la prière, car tu n'as pas prié. Alors le monsieur, il reprend la prière pour une troisième fois. Après, il revient vers Muhammad, il dit assalamu alaikum. Muhammad lui dit, va reprendre la prière, tu n'as pas prié. Alors le monsieur, il va s'orienter, il va dire, ô envoyé de Dieu, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Ce que je connais en matière de prière là, c'est ce que j'ai fait comme ça. Enseigne-moi donc alors comment prier. Voyez-vous, il se met maintenant à la place d'un talibé, d'un étudiant, pour demander à ce qu'on l'enseigne. Maintenant, il y a l'envie. Voilà, Muhammad ne lui a pas dit non, il faut prier comme ça. Il lui a donné cet engouement pour que lui-même, il vienne chercher à comprendre comment prier. Et c'est ça le devoir de tous les fidèles musulmans. On ne va pas aller chez toi à la maison, regarder comment tu pries, et puis t'enseigner comment prier. Non, c'est tout un chacun de nous qui doit faire un effort pour comprendre réellement comment prier. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous enseigne à travers son interpellation de ses compagnons. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si tu veux prier, alors il faut faire l'ablution. Après l'ablution, il faut s'orienter vers la Qibla. Après d'avoir s'orienté vers la Qibla, il faut faire le takbiratul ihram. Alors, il lui enseigne maintenant comment prier.
Mais qu'est-ce que le monsieur faisait au cours de ses prières et que Muhammad lui disait qu'il n'a pas prié? Parce que lorsqu'on va faire le recours, c'est-à-dire la génuflexion, nous devrons vraiment rester un peu, nous dresser jusqu'à ce que toutes les articulations soient tranquilles avant de nous lever. Une fois qu'on se lève de recours, il faut qu'on s'arrête un temps, soit fait un petit moment pour que tous les os reprennent sa place avant d'aller au recours. Et c'est ce que le monsieur ne faisait pas. Alors, fidèles musulmans, chacun de nous doit se poser la question à savoir comment priait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car si nous prions et que notre prière n'est pas conforme à la prière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceci veut dire que nous n'avons pas prié. C'est ce que Muhammad nous a enseigné. Donc, pour prier, pour que notre prière soit exaucée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit agréée auprès d'Allah, alors nous devrons chercher à savoir comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait ses prières. Fidèles musulmans, pour savoir comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait ses prières, c'est ce que nous avons commencé à enseigner depuis le début du sermon jusqu'à aujourd'hui, à savoir les préalables, qui est la purification, c'est-à-dire s'habiller convenablement et s'orienter vers la Qibla. Maintenant, pour prier, la prière comme tout acte d'adoration en islam commence d'abord par l'intention. Ça c'est le premier point de la prière. Je vais prier, après avoir fait l'ablution, je viens m'arrêter sur le tapis de prière. Maintenant, avant de commencer la prière, je dois formuler l'intention. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, les actes ne valent que par leur intention. Et chacun serait récompensé selon son intention. Alors, il faut formuler l'intention d'abord. Attention à ne pas mélanger l'intention. Mais l'intention, c'est la chose la plus facile. Dire je suis venu, je suis arrêté pour prier telle prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout, cela te suffit. On peut formuler l'intention à toutes les langues. Ce n'est pas obligatoire que ça soit en arabe. L'intention aussi, on ne formule pas l'intention à haute voix. On fait ça à voix basse. Voilà, c'est ça, il faut formuler l'intention. Après, on commence avec le takbiratul ihram. Premier takbiratul ihram, qui veut dire le premier Allahu Akbar. Quand on lance le takbiratul ihram, Allahu Akbar, on va lever les mains comme ça pour dire nous sommes rentrés dans la prière. Alors, avec le takbiratul ihram, il y a certaines choses qui étaient licites, mais qui vont devenir illicites parce qu'on est en prière. On est autorisé de parler, mais lorsqu'on commence la prière, la parole nous est interdite. On est autorisé de manger, de boire, mais lorsqu'on commence la prière, on n'est plus autorisé à manger ni à boire, ainsi de suite. Il y a des actes, quand on dit Allah Akbar, nous nous sommes dressés devant Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons commencer notre dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième acte après takbiratul ihram, c'est la lecture de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, il faut lire du début jusqu'à la fin. Ça, c'est tous les rak'at. Que ce soit les prières obligatoires ou les prières surrogatoires, la lecture de Fatiha est une obligation. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne cite pas la Fatiha, sa prière n'est pas valable. La salata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Alors, connaître la Surat al-Fatiha est une obligation pour tous les musulmans. Connaître la Surat al-Fatiha aussi en arabe est une obligation pour tous les musulmans. Je ne vais pas dire j'ai déjà une langue, alors je vais lire la traduction de la Surat al-Fatiha à cette langue et prier avec. Non. Chez nous en islam, ça ne se fait pas. Quand on commence la prière, ça dit nous ne devons pas placer un mot qui n'est pas autorisé par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les actes de la prière sont enseignés. Alors, après la lecture de Surat al-Fatiha, dans les deux premiers rakats, nous ajoutons la lecture des versets ou des sourates que nous avons. C'est-à-dire lire une sourate ou des versets avant d'aller à recours. Alors, nous devrons nous tenir debout en ce moment. Si, c'est-à-dire, il n'y a pas de contrainte pour ça.
prier, il faut qu'on se mette debout, on lit la Fatiha. Si on est malade ou bien on a des contraintes qu'on ne peut pas nous arrêter, alors en ce moment, il nous est autorisé de nous asseoir et prier. Après, comment dirais-je, la lecture de Surat al-Fatiha et la Surat qui suit, nous allons à la Ruku. Ruku, c'est ce que nous appelons la génuflexion. Et au cours de la génuflexion, il ne faut pas aller rapidement et puis te lever rapidement, comme le font certaines personnes parmi nous. Non, quand on commence la prière, c'est pas une, on savait, nous ne sommes pas en course. Il faut aller doucement avec la tranquillité. Alors on fait Ruku, on prend du temps. Au moment de Ruku, on va dire Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Gloire et pureté à notre Seigneur le plus grand. Voilà. Alors, une fois qu'on a lu ce doigt 3 fois, on va se tenir debout, on va se redresser, arrêter comme on était au moment de la lecture de Fatiha. Et après cela, on va aller en sujoud. Sujoud, ça, c'est la prosternation. Au cours de sujoud aussi, on prend du temps. On ne va pas, comment dirais-je, toucher la sol avec notre front et puis revenir. Non, 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 c'est pas ça. Alors, lorsqu'on est en sujoud, on prend le temps. On dit Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Gloire et pureté à Allah Subhanahu wa Ta'ala, le très haut. On va lire ça 3 fois. Voyez-vous, ça nous donne déjà le temps de nous tranquilliser au moment de sujoud. Et après, nous allons nous asseoir pour prendre un petit temps. C'est-à-dire quand on vient nous asseoir, il faut qu'on s'assoie correctement. Voilà. Et après cela, on va aller faire deuxième sujoud. Et après deuxième sujoud, nous avons déjà premier rakat. C'est ce qu'il faut répéter, chers frères, chers sœurs, dans tous les rakats jusqu'à la fin. La fin de prière, c'est avec le salam. Voilà. Une fois qu'on ça dit, on fait 2 rakats, on va s'asseoir pour le tashahhud. On va faire Attahiyatu lillah, Azakiyatu lillah, et ainsi de suite. Alors, ça c'est 2 rakats. Si c'est prière de Maghrib, prière de Soubou, prière de Isha, à la fin, après Tahiyatu lillah, on va ajouter As-Salat, et puis on va faire le salam. Après le salam, nous avons prié, et notre prière est conforme aux prières de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Après tout cela, il y a des choses que les fidèles musulmans doivent savoir en matière de la prière. Lorsque nous rentrons dans la prière, il faut respecter l'ordre chronologique de la prière. Qui veut dire, il ne faut pas aller faire sujoud, après venir faire ruku, ou bien, non, non, non. Il y a un ordre qu'il faut respecter. Ça commence ici, et puis ça se termine là-bas. La deuxième des choses, il faut prier avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là vraiment le vrai point. Car quand on parle de la prière, nous prions, certes, mais le récompensement, quand Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser, les récompensements ne sont pas les mêmes, parce que les prières n'ont pas le même niveau. Certains vont prier avec khushu, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui est recommandé. Lorsqu'on dit Allah Akbar, nous devrons oublier notre vie de l'ici-bas. Nous devrons oublier dunya. Parce que nous, on est rattaché maintenant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se rappeler d'Allah constamment. C'est ça la prière. C'est pour cela, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour aider les fidèles musulmans à maîtriser cela, il leur disait, lorsqu'on commence la prière, il faut méditer sur, comment dirais-je, le sens des versets. Quand vous dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous répondre. Quand vous dites Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah, il va vous répondre. Quand vous dites Malik Yawmiddin, Allah, il va vous répondre. Alors, il faut méditer à cela pour dire que toi, tu es en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque mot que tu places, Allah subhanahu wa ta'ala te répond. Alors, pour avoir cela, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à ses compagnons de prier comme si c'était leur dernière prière. Il dit, Salli salata muwaddi. Muwaddi, ça veut dire quoi? Toi, tu es en train de donner au revoir.
à la vie de dunya. C'est votre dernière prière qui est là. Après ça, vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette prière-là, comment vous allez le faire? On va le faire en respectant tous les détails. Alors pour cela, c'est ce qui doit être nos prières fidèles musulmans. Et c'est ce qui fait que les prières des uns n'est pas comparable aux prières des autres. Car il y a certains qui vont prier, mais après la prière, ils se sont acquittés de leur devoir. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur demander le jour de Yom al-Qiyamah, tu n'as pas prié, parce qu'il a prié. Mais prière qu'il a fait là, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas accordé de mérite dessus. Alors, il y a des prières même en partant qui va maudire celui qui a prié. Il va dire, Dayakallahu kama dayatani. Il va dire que Dieu te détruit de la manière que tu m'as détruit. Alors, certains, après la prière en partant, il va prier pour eux. Il va dire, Hafizakallahu kama hafistani. Que Dieu te protège de la manière que toi tu m'as protégé. Voyez-vous, c'est la différence. Certains vont prier, mais après la prière, il n'y a pas de récompense, car là nous en préserve. Nous venons prier pour avoir des récompenses. Comment avoir des récompenses? C'est le souci majeur de tout un chacun de nous. Car c'est avec ces récompenses-là que nous allons rencontrer notre Seigneur pour dire, Allah, tu nous as créés, tu nous as demandé de t'adorer. Et nous, on s'est acquitté de ces devoirs, on vous a adoré, voici nos adorations. Alors l'adoration a été acceptée, alhamdulillahi rabbil alamin. Ce que Allah vous a promis, il va vous le donner, qui est Jannatul Firdaus. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous Jannatul Firdaus. Fidèles musulmans, telle est la prière que chacun de nous doit prendre ça au sérieux. Et à côté de cela, le Cheikh Aïma, notre guide suprême, nous a orienté, il nous a recommandé à demander à tous nos fidèles de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, de dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Car à un moment donné, nous nous sommes adressés à notre Seigneur en demandant qu'il nous aide à ce que la CAN qui est en train de s'organiser en Côte d'Ivoire puisse se passer dans les bonnes conditions. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ici, la CAN est finie et tout le monde est unanime que c'est très bien passé. Alors, il y a des leçons à tirer de cela. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ça de son serviteur. Lorsque tu demandes quelque chose à Allah et Allah te donne cette chose-là, il ne faut pas donner d'eau. Allah n'aime pas ça. Il faut venir vers Allah pour dire Seigneur, merci. C'est ça la reconnaissance. Même quand nous rentrons dans la prière, nous commençons la prière avec quel mot? Nous commençons d'abord avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voyez-vous, c'est très important d'être musulman, car Allah n'a pas créé tout le monde pour qu'il devienne musulman. Et étant musulman, c'est très important de savoir que nous devrons adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi tu es venu pour adorer Allah, Allah t'a guidé dans ce sens-là, il faut dire gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voyez-vous, le Cheikh Aïma nous a dit qu'au cours de la CAN, que la Côte d'Ivoire était en train de jouer 4 trophées. Premier trophée, c'était le trophée de l'organisation. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous avons eu ce trophée. Deuxième trophée, c'était le trophée de l'hospitalité. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous avons reçu ce pari. Troisième trophée, c'était le trophée des investissements dans les infrastructures chez nous en Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, nous avons reçu ce trophée-là. Ça ne restait que trophée de football. Et Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah nous a accordé cela, il nous l'a donné. Alors, ce n'est pas notre effort, mais du fait que nous nous sommes mis ensemble, nous tous, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner, Allah, il a exaucé nos prières. Il ne faut pas que quelqu'un va se mentir. Il va dire, c'est moi, grâce à mes prières, Allah nous a donné la coupe. C'est faux. Moi-même, je peux témoigner. Peut-être même c'est la prière des enfants, des plus petits parmi nous, à cause de Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce trophée-là. Parce que la crie des enfants,
et le droit des enfants qui imploraient Allah subhanahu wa ta'ala toujours. Et alhamdulillah Rabbil Alamin nous a donné quelque chose. Fidèles musulmans, il faut être reconnaissant envers Allah. Mais comment être reconnaissant? C'est dans les mots, c'est-à-dire ce que nous prononçons après la victoire. Il ne faut pas oublier Allah. Dans les faits, ce que nous faisons comme des actes après la victoire, il ne faut pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans les gestes aussi, certains parmi nous ont donné. Alors, si on a reçu encore, il faut donner. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Alors, il faut être toujours humble. Et il faut être toujours reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guider nos pas sans cesse sur le droit chemin. Fasse Dieu que ce camp qui vient de se terminer soit vraiment toujours profitable pour notre communauté, pour notre pays, pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il nous accorde le bonheur éternel. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.